Très heureux de savoir que vous êtes toujours devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission IADA. C'est votre frère Israël Matungulu à la présentation. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer à parler sur des sujets très importants sur la parole de Dieu. Et vous savez, nous recevons pour vous notre invité permanent, le docteur Didier Sadiki Assoumani. Bonjour, mon frère Israël. Très ravi de me retrouver sur ce plateau encore pour parler en profondeur sur ces sujets importants pour l'Église, le corps de Christ, l'interprétation des Églises et l'interprétation des Écritures. Déjà, docteur Didier, il se peut qu'on vous appelle maintenant l'homme de l'interprétation parce que vous aimez tout le temps interprétation. Aujourd'hui, nous venons encore avec un autre sujet. L'interprétation qui est aujourd'hui le problème, la cause des dislocations dans nos églises. Qu'est-ce que vous voulez dire d'abord par là? Pourquoi d'abord ces sujets? La première des choses, d'abord, nous devons savoir, parce que je le répéterai toujours, que l'interprétation est à la base de la chute et même du salut de l'humanité. Oui, parce que déjà, nous savons que Dieu a créé l'homme par la parole. Et cette parole a deux dimensions. La dimension que Dieu a donnée à Moïse, les écrits, et la dimension que Christ est venu nous apporter, l'interprétation. Donc, la parole a deux dimensions. La dimension beaucoup plus des écrits et la dimension d'interprétation qui cache, en fait, beaucoup plus la compréhension des écrits. Voilà. Et aujourd'hui, ce que nous devions savoir est que le problème d'interprétation est la base beaucoup plus de la chute de l'homme. Parce que dans le jardin d'Éden, nous sommes dans Genèse chapitre 2, chapitre 3, lorsque le serpent est venu pour séduire la femme et séduire aussi l'homme, et le serpent n'a utilisé que les problèmes d'interprétation pour amener l'homme à la déchéance. Sans vous interloquer, homme de Dieu, je sais que nous allons vite en besogne, mais nous allons en arriver. D'abord, vous parlez de l'interprétation problème aujourd'hui des dislocations dans les églises. Quand vous parlez des dislocations, il y a une maman qui nous suit à la maison qui ne comprend peut-être pas ces mots dislocation. C'est peut-être fort si nous pouvons l'expliquer d'une autre manière. Problème de dislocation dans l'église. Qu'est-ce que le docteur Didier veut dire exactement par rapport à ces thèmes? Parce que nous devons d'abord comprendre ces concepts avant d'aller en profondeur. Merci beaucoup. Lorsque je parle de la dislocation, donc je suis en train de marteler ou soit de parler de la division, de la séparation. Donc l'interprétation ou la mauvaise interprétation est vraiment aujourd'hui à la base de la division. Okay. Parce que lorsque vous lisez, je crois, Éphésiens chapitre 4, nous sommes dans le verset 16, je crois, au verset 13, la Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, exemple, les 5 ministères, mais pour le perfectionnement des saints, l'éducation du corps de Christ, afin que nous soyons tous, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés à tout vent des doctrines, flottant et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Donc, pour que nous ne soyons pas ballottés et que nous gardons l'unité de la foi et de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on doit avoir l'unité de la foi. En d'autres termes, on doit avoir la même interprétation. Lorsqu'on parle de l'unité de la foi, c'est-à-dire la même interprétation. S'il vous plaît, docteur. La même connaissance de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus l'unité de la foi et non plus aussi la même connaissance de Jésus-Christ. Docteur, aujourd'hui, déjà, là où vous venez de lire, je veux simplement paraphraser les écrits de Paul. Dieu a fait des dons aux hommes. Aux uns, il a dit, il a appelé des apôtres, aux autres des docteurs, des prophètes. Mais quand vous dites que ils n'ont pas le même message, ils n'ont pas la même prédication, qu'est-ce qui divise exactement? Qu'est-ce qu'on doit prêcher exactement? Tous les 5 ministères, qu'est-ce qu'ils doivent prêcher pour ne plus parler de la division? Ils doivent prêcher la vérité ou la bonne interprétation. C'est ce qu'on doit donner au peuple de Dieu. Donc la bonne interprétation, c'est ça la vérité de Dieu. C'est ça la vérité de Dieu. Okay. Parce que Dieu ne ment pas. La vérité est beaucoup plus l'explication
qui vient de lui-même. Ok. Alors que l'homme n'ajoute aucune explication sur base de ce que Dieu nous a donné comme écriture. Ok. Donc nous devions retourner à la source pour avoir la vraie interprétation qui est la vérité et qui va nous donner la vie. Nous devons retourner à la source pour avoir une bonne interprétation. C'est le premier remède que les docteurs. Donc, un docteur donne des remèdes. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un docteur de la parole. Docteur, il faudrait des remèdes, revenir à la source. Quand vous parlez de revenir à la source, vous faites allusion à quoi? Est-ce qu'il y a des prédicateurs qui ne vont pas à la source pour nous donner des interprétations erronées, ou c'est juste une façon d'appeler aux enfants de Dieu de revenir toujours à la source pour avoir une bonne interprétation? Il y a déjà, nous partons de l'appel, de la vocation. Okay. Parce que celui qui donne le ministère, c'est notre Seigneur Jésus. Et lorsque vous lisez Paul dans le livre d'Éphésiens, Paul décrit clairement la mission, beaucoup plus de 5 ministères. Okay. Ce sont les ministères de la parole. Le ministère de la parole. De la parole. Donc que tu sois prophète, tu es d'abord prédicateur. Que tu sois apôtre, tu es prédicateur. Voilà. Et on doit les reconnaître d'abord par rapport au message. Et qui dit le message, dit l'interprétation. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous amène comme message pour le salut des âmes? Parce que nous ne sommes pas sauvés par, entre guillemets, excusez-moi, parce que nous ne sommes pas sauvés par le message de la prophétie. Et non, la prophétie définie dans ce contexte de notre dispensation, voir les serpents dans les ventres, voir ceci. Mais nous sommes sauvés par l'évangile. L'évangile, c'est le message de la croix et le message de la résurrection. L'évangile a sa puissance. Donc, lorsque vous prêchez Christ mort et ressuscité, la puissance qui accompagne Christ mort et ressuscité apporte le salut à la personne qui était morte. Donc, c'est pourquoi ce que nous devions savoir est que le ministre de Dieu, ils sont appelés à apporter la parole. Et la Bible dit, Paul insiste en disant, c'est pour nous amener à l'unité de la foi. Lorsqu'on dit l'unité de la foi vient de ce qu'on entend. La foi, c'est aussi Christ. Donc nous tous, nous devions avoir une même foi. Or, lorsqu'on dit une même foi, cela veut dire que non, c'est la même connaissance. La même connaissance. Donc on ne peut pas amener une autre connaissance. Et d'ailleurs, notre sujet, c'est la dislocation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les ministres qui sont établis dans les églises n'amènent pas le peuple de Dieu à l'unité de la foi. Ni à l'unité de la connaissance des fils de Dieu. Mais, docteur Didier, s'il vous plaît, lorsque vous parlez que nous devons avoir tous la même connaissance, mais nous savons aussi dans les Écritures que chacun a reçu une grâce particulière. Nous avons tous des particularités. Mais lorsque vous parlez que nous devons avoir une seule connaissance, et pour celui peut-être qui est pasteur, je ne pense pas qu'un pasteur aura la même connaissance que le docteur. Je ne sais pas, quand vous parlez de la connaissance, comment vous expliquez, si nous pouvons vraiment entrer en profondeur, la même connaissance. Mais la connaissance qui apporte le salut a été définie par Christ. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 17, Christ dit clairement que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Donc la connaissance, c'est connaître, c'est l'ensemble des éléments, ou soit des informations que vous avez en rapport avec Dieu et la personne qui l'a envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc connaître le véritable. Or, on ne peut pas avoir diverses connaissances en rapport avec Dieu, parce que Dieu est un, et nous devions tous le connaître de la même manière. Et aussi, Jésus aussi est un, nous pouvons aussi connaître Jésus de plusieurs manières. Donc, on doit avoir une unité de la connaissance et de Dieu et de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait le fondement de l'Église. Or, pour avoir la connaissance d'un seul Dieu et d'un seul médiateur, d'un seul sauveur, nous devions avoir la bonne interprétation des Écritures. La bonne interprétation des Écritures pour connaître Dieu en profondeur. Mais cette connaissance, docteur,
elle est une connaissance qui vient de façon spontanée ou elle est progressive? Oui, la connaissance, bien sûr, est spontanée lorsque nous parlons de la révélation personnelle, lorsque lui-même Dieu vient se révéler de manière particulière à une personne, mais c'est aussi progressif lorsque cela doit être passé par quoi? Par les informations qu'il devait recevoir aussi des autres. De ceux-là aussi qui ont reçu l'expérience avec ce Dieu-là qui s'est révélé aussi à vous. Okay. Parce que l'expérience de Dieu n'est pas seulement personnelle, mais c'est aussi une expérience qui est aussi générale. Donc, tu peux avoir une révélation personnelle, mais il faudrait aussi, parce que Moïse ne peut pas nous dire que Dieu, il est le Dieu des buissons ardents. Parce que s'il dit ainsi, ça c'est contredire Élie. Oh. Élie qui te dira que non, moi je connais ce Dieu qui est passé par un vent doux. Oh. Il n'est pas le Dieu des buissons, mais il est le Dieu des vents doux. Voilà. Alors, lorsque tu parles ainsi à Abraham me dira que non, moi je connais le Dieu, c'est un homme qui est venu me rendre visite dans ma maison. Donc, c'est l'ensemble de ces révélations qui nous donne beaucoup plus la vraie connaissance de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est l'ensemble des révélations qui nous donne la vraie connaissance de Dieu. Donc, nous comprenons que Dieu fait grâce à qui il veut en matière de connaissance. Très bien. Gloire à Dieu. Alors, entrons dans le vif de notre sujet. L'interprétation qui est la cause de plusieurs dislocations dans l'Église. Docteur Didier, c'est par rapport à quoi? Avez-vous mené des investigations pour découvrir que c'est l'interprétation qui est la cause de la division, ou vous le dites parce que, bon voilà, on dit toujours que les docteurs ont des sujets un peu compliqués, vous aimez compliquer les choses. Vous avez mené des investigations, vous avez fait des recherches pour conclure que c'est l'interprétation qui est la cause des dislocations dans l'Église. Je vais terminer ma question et vous allez rebondir. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être un frère qui quitte l'Église, qui se sépare peut-être de son père parce que son père s'est méconduit. Il s'est mal conduit. Alors le frère dit, moi je ne peux pas demeurer dans cette église-là. Là, il n'y a pas de problème d'interprétation. C'est l'homme qui s'est mal conduit. Mais quand vous dites que c'est l'interprétation qui est l'une des causes, pour ne pas parler de l'interprétation qui est la cause, l'une des causes des dislocations dans les églises, c'est par rapport à quoi? Nous partons d'abord dans l'histoire de l'Église. Parce que comme vous savez bien, aujourd'hui, l'Église catholique, le mot catholique qui veut dire universel, se présente comme étant le détenteur de la doctrine. Parce que c'est ça l'universalité, le détenteur de la doctrine. Mais nous voyons à un moment avec le mouvement de Luther, ainsi de suite, il y a eu quoi? Il y a eu certains qui étaient membres de l'Église catholique qui se sont séparés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que l'interprétation n'était pas du tout vraie. Parce qu'en termes beaucoup plus soit des sacrements, en termes des actes pastoraux, par exemple, lorsqu'on parle des baptêmes, voilà, l'interprétation des baptêmes qui était beaucoup plus présentée par l'Église catholique était considérée comme une fausse interprétation par rapport beaucoup plus aux protestants. C'est pour cela que ces gens-là se sont protestés. Il y a déjà eu une dislocation. Donc ils se sont divisés à cause de quoi? À cause de l'interprétation du baptême. Donc déjà le concept de baptême qui est dans la Bible a créé une division et ainsi de suite. Nous voyons les protestants qui sont aussi séparés entre eux parce que les autres sont baptisés dans la piscine, les autres disent qu'il faut aller baptiser dans l'eau coulante. Et là, il y a eu des baptistes, ainsi de suite. Donc l'Église suit un cursus de séparation, suit beaucoup plus une ligne de division en division. Suite à quoi? Suite à un problème de la doctrine. Or, ce qui dit la doctrine, c'est la bonne interprétation. Donc, le problème de la doctrine a créé aujourd'hui tout ce que nous avons comme les proliférations des églises, parce que l'autre croit que non, l'interprétation que moi je donne est la meilleure par rapport à celle que l'autre est en train de présenter. Aujourd'hui, nous avons les catholiques, nous avons les protestants, nous avons les églises des réveils, nous avons ainsi de suite. Et même lorsque vous suivez dans les réseaux sociaux, je vois, excusez-moi parce que je vais citer les noms, je vois exemple notre frère Gédéon qui est de Côte d'Ivoire, un Ivoirien, lorsqu'il présente beaucoup plus ses interprétations, des fois ça vient à l'encontre même d'interprétation des autres hommes de Dieu. Alors c'est ce qui aujourd'hui nous devions essayer un peu d'orienter
pour que nous gardions cette unité. Parce que l'unité est très importante. L'unité, c'est ce que Christ nous demande. En tant que ministre de Dieu, nous devions amener le peuple de Dieu dans l'unité de la foi et l'unité de la connaissance des fils de Dieu. Dans l'unité de la foi. Donc, nous devons amener le peuple de Dieu dans l'unité de la foi. Docteur Didier, vous avez mentionné un mot, doctrine. Doctrine. Et aujourd'hui, il y a ceux qui nous suivent à la maison, parfois ils confondent lorsqu'on parle de la doctrine. Donc, si vous posez la question aujourd'hui, vous qui nous suivez, et posez la question à celui qui est à vos côtés, vous allez écouter des réponses. Quand on dit quelle est la doctrine de votre église, les uns diront, bon, chez nous, la femme n'entre pas dans le temple tête non voilée. Les autres, la doctrine de notre église, la femme ne prêche pas. C'est quoi exactement? Si vous pouvez définir pour nous, c'est quoi la doctrine quand vous parlez de la doctrine? S'il faut définir la doctrine, là, j'ai toucherai les cours de la théologie systématique. Okay. Parce que lorsqu'on parle de la théologie systématique, c'est en fait les réponses de Dieu en rapport avec les questionnements des hommes, en rapport avec les problèmes des hommes. Alors, lorsqu'on parle de la doctrine, c'est un enseignement qui trouve beaucoup plus sa définition, soit sa vérité dans ce que Dieu a dit. Okay. Un sujet des hommes, mais dont l'explication, ou soit la vérité, ne peut venir que de celui qui a créé cette situation. Okay. Exemple, lorsqu'on parle de l'anthropologie, quelle est la doctrine de l'anthropologie? Or, lorsqu'on dit anthropologie, c'est l'homme. Alors, qui est l'homme? C'est ça la doctrine. Okay. La doctrine qu'on appelle anthropologie. Qui est l'homme? Alors, pour connaître l'homme, je n'ai pas besoin seulement d'avoir la doctrine de médecin. Parce que les médecins ont aussi leur enseignement en ce qui concerne l'homme. Okay. Voilà. Ça, ce n'est pas la doctrine. Ça, c'est la doctrine de la médecine. Mais si on veut connaître la vraie doctrine, la connaissance, l'enseignement, la vérité sur l'homme, nous devions questionner le créateur de l'homme. Okay. Parce que c'est lui le créateur qui connaît réellement qui est la personne qui l'a créé. C'est lui qui peut nous donner des explications qu'il faut sur l'homme. Bien sûr, c'est pourquoi nous devions nous appuyer sur la parole. Okay. Parce que c'est la parole qui nous définit qui est l'homme. Okay. Parce que la parole vient de celui qui a créé l'homme. Docteur, s'il vous plaît, je sais que nous sommes dans l'univers du savoir, mais je sens que vous devez édifier quelqu'un qui nous suit en ce moment. Lorsque vous dites que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui connaît au fait l'homme. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade, qui nous suit. Les médecins ont dit que c'est fini. Cette personne, elle n'a plus d'espoir au fait. Elle nous suit là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme que le médecin a déclaré c'est fini? Elle ne peut plus peut-être concevoir. Il ne peut plus guérir de cette maladie. Parce que vous venez de dire quelque chose de très important, que c'est Dieu qui maîtrise au fait l'homme. Bien sûr. Ce ne sont pas le médecin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Mais je dirais à la personne, Jérémie chapitre 14, 17, 14, la Bible dit, guéris-moi et je serai guéri. Okay. Et sauve-moi et je serai sauvé. Pour démontrer seulement à l'humanité la personne qui connaît l'homme et qui a des remèdes à toutes les maladies de l'homme, ce n'est que Dieu. Amen. Donc même si les médecins pourront dire que non, c'est fini, mais le dernier mot de la vie de l'homme appartient à Dieu. C'est pourquoi j'ai pris que Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui détient la guérison, puisse faire faveur à cette personne, à toute personne malade qui nous suive. Amen. Là où tu es, Jésus-Christ est notre salut, Jésus-Christ est notre guérison. Crois seulement et l'éternel Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vous guérira. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que vous qui nous suivez, dans cet univers de savoir Yada, le Seigneur Jésus vous a guéri. Croyez que celui qui maîtrise le corps humain, comme l'homme de Dieu vient de le dire, c'est notre Dieu. Alors, docteur Didier, vous avez donné le premier remède pour éviter les dislocations dans l'Église, c'est de revenir à la source. Là, ce que nous retenons, revenons à la source. Et le deuxième remède, si je vous ai suivi minutieusement, vous avez dit que nous devons avoir la même connaissance. C'est cette même connaissance qui nous ramène à l'unité dans la foi, parce que Dieu est érade, Dieu est un. Très bien. Et le troisième remède pour celui qui nous suit, je sais qu'il y en a légion, mais si vous pouvez encore avancer dans
le troisième remède par rapport à peut-être pour lutter contre les dislocations dans les églises, parce que ça fait monnaie courante aujourd'hui. Il y a d'abord un problème. Nous devions essayer un peu de préciser une chose. Il y a ce que nous appelons la doctrine fondamentale et nous avons la doctrine secondaire. Okay. Vous savez, il y a des doctrines ou des enseignements qui n'ont rien à voir avec le salut. Exemple, lorsque vous dites que la femme doit prêcher, la femme ne doit pas prêcher. Donc, cela ne peut pas diviser l'Église aujourd'hui. Donc, ça ne peut pas engager un débat. Mais si la femme prêche ou ne prêche pas, cela n'a rien à voir avec le salut. Avoir une femme qui prêche ou ne pas avoir une femme qui prêche, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que le salut, c'est Christ, c'est connaître Jésus. Donc le salut ne vient pas de que la femme prêche ou pas. Le salut ne vient pas parce que je dois porter le mouchoir des têtes ou ne pas porter le mouchoir des têtes. D'ailleurs, même le prisonnier de la croix, lui, il était mort nu, mais il est allé au ciel. Lorsqu'il y a des gens, il faut porter des mini-jupes, ne pas porter les mini-jupes. Mais il y a quelqu'un qui était nu et il est allé au ciel. Mais docteur, mais quand même... Pour des raisons d'éthique, bien sûr, nous ne prêchons pour des raisons d'éthique, pour des raisons d'éthique, pour des raisons de valeurs beaucoup plus éducationnelles. Mais en termes du salut, quelqu'un peut être prostitué dans son état de prostituée, il reçoit Jésus, il est sauvé. Ok. Voilà. Donc, la base d'abord de notre connaissance doit être axée sur beaucoup plus les doctrines fondamentales, les doctrines qui apportent le salut. Donc, ces doctrines sont attachées à la parole de Dieu que nous devions donner au peuple de Dieu. Ils doivent croire, recevoir la parole vraie. Okay. Exemple, je vais essayer un peu de décoller. Voilà, exemple, je vais naviguer un peu dans la Bible. Allez-y, papa, nous sommes là pour ça. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Okay. Parce que je suis souvent les gens qui interprètent Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Voilà. Il y a d'autres prédicateurs qui disent que Satan est venu, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, Satan est venu et c'est par l'action de Satan que la terre est devenue informe. Mais non. Lorsque nous allons à la source. C'est ça le problème. Ce qui est important, c'est d'aller à la source. Lorsque nous allons à la source, nous allons comprendre que dans la version beaucoup plus hébraïque de Tanaka, ou soit dans la version Shuraki, le concept informe et vide veut dire tohi-bohi. Tohi-bohi. Voilà. Or, le concept de tohi-bohi n'a rien à voir avec la déformation. Okay. Ce n'est pas une déformation. Donc, la terre était bien formée. Après, lorsque Satan a beaucoup plus désobéi à Dieu, et Satan est venu déformer la terre, après maintenant, Dieu a formé encore. Non. Ça n'a rien à voir avec cela. Le concept de tohi-bohi veut dire vide et rien. La terre était vide et rien. La terre n'existait pas, le néant. Okay. Lorsqu'on dit la terre était informe et vide, ça dit il y avait le néant, il y avait pas encore l'existence de la terre. Donc la terre n'était pas encore visible. Donc le diable n'a pas mis chaos sur la terre, parce que la terre n'existait pas. Oui, le concept de tohi-bohi ne peut pas seulement être attaché au concept de chaos, qui est aussi l'une des définitions, mais doit être attaché au concept de néant et vide. Donc il n'y avait rien. Or, aujourd'hui, dans les prédications, vous allez trouver des gens qui parlent de chaos, qui parlent de... Non. Mais la terre n'existait pas. C'est pourquoi lorsque vous allez lire la suite, la Bible dit les ténèbres couvraient toute la terre et la Bible dit il y avait des eaux. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas dit que je crée la terre. Dieu dit que les secs apparaissent. Donc le sec existait dans l'invisibilité, mais ça devrait maintenant entrer dans le monde visible. Donc il n'y avait pas un problème de déformation. C'est un problème d'introduire ce qui existe dans l'invisible dans les visibles. Donc c'est ça le problème. Donc ça n'a rien à voir avec cela. Il y a aussi un problème d'interprétation. Lorsque nous sommes exemple dans, je peux prendre l'histoire de Jacob. Jacob, la Bible dit, s'est retiré lorsque son frère Ésaü descendait pour venir le rencontrer. Bon, il croyait que son frère a gardé toujours beaucoup plus ses rancunes pour venir le tuer comme il avait promis. Et après avoir volé d'ailleurs les droits d'aînesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Jacob s'est retiré pour aller prier. Mais la Bible dit, la nuit, pendant qu'il priait, un homme lui est capable. Et il a commencé à lutter avec cet homme que lui-même, il appelait Dieu. La Bible dit, il a lutté avec Dieu. Mais il y a un problème aujourd'hui. Les gens disent que
Jacob a lutté, a combattu avec Dieu et il est sorti vainqueur. Bien sûr, il faut comprendre, Dieu n'était pas opposant de Jacob. Mais Dieu était dans le camp de Jacob pour combattre Jacob. Dieu n'était pas opposant de Jacob, mais Dieu était dans le camp de Jacob pour combattre avec Jacob. Voilà. Papa, allez encore. En d'autres termes, on ne parle pas de lutter contre Dieu. Ok. Parce que si on parlait de contre, cela veut dire que Dieu était l'opposant. Mais on parle de lutter avec. Donc Dieu était dans le camp de Jacob pour lutter contre Jacob. Dieu était avec Jacob pour lutter contre Jacob. En réalité, le problème de Jacob, c'était son identité. Okay. Et Dieu était dans son camp pour combattre l'identité de Jacob qu'il portait. En d'autres termes, Jacob a lutté avec Dieu. Dieu était dans son camp. Dieu n'était pas son opposant. Okay. Mais Dieu est celui qui est venu lui apporter secours, lui apporter assistance. Qui est cet homme-là qui peut se battre avec Dieu? Qui peut se battre contre Dieu? Personne. Donc, il n'a lutté qu'avec Dieu. Okay. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, Dieu l'a frappé à l'emboîture. Le concept est emboîture en hébreu. Là, j'entre dans l'école hébraïque. Okay. En hébreu, c'est yaret. Le mot yaret veut dire la postérité. Donc, la lutte de Jacob avec Dieu n'était qu'une lutte prophétique. Okay. Parce que Dieu a gardé, a caché dans cette lutte le salut de l'humanité qui devait passer par la mort de Christ à la croix, parce que le Fils, Yaret, veut dire la postérité. Or, lorsque vous lisez Paul dit que la seule postérité, c'est Christ. Donc, la postérité de Jacob qui devrait monter à la croix pour que Jacob change de nom, qu'il ne soit plus voleur, mais qu'il devienne Israël, c'est Jésus-Christ qui est monté à la croix et il a été frappé par le Père. C'est Dieu qui a frappé Jésus pour que réellement nous ne soyons plus de voleurs, que nous devenons plus que vainqueurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Cette révélation est tellement, tellement forte et bénissante. Ce que j'ai retenu ici, c'est que Dieu n'était pas venu combattre Jacob, mais Dieu était en train de lutter avec Jacob. Il était dans son camp. Dans son camp. Ce n'était pas son ennemi. Ce n'était pas son ennemi. Waouh, c'est prophétique. C'était son allié. Ah, ok, son allié. Son allié. Donc Dieu ne combattait pas Jacob parce que Jacob, tant qu'humain, il n'a pas la capacité de combattre avec un Dieu que la Bible a dit les cieux ne peuvent pas les contenir. Jamais. Gloire à Dieu. Donc, chers téléspectateurs, chers enfants de Dieu, je crois que vous comprenez l'importance de cette émission Yada. Ce n'est que pour apporter une pierre dans ce que déjà vous avez. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, cette émission va bénir et ça vous bénit déjà énormément. Si vous êtes bénis par nos émissions, ne manquez pas de liker et de partager nos vidéos pour bénir, toucher vraiment tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Docteur Didier, nous continuons toujours dans l'interprétation qui est la cause des dislocations dans les églises. Oui, alors, comment y remédier par rapport pour qu'il n'y ait plus ces dislocations? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas de dislocations tant que le diable est sur la terre? Parce que c'est lui qui est comme l'initiateur de cette dislocation, c'est le diable. Formidable. Formidable. Donc aujourd'hui, toutes sortes de déviations que nous sommes en train de vivre en termes d'interprétation a comme source le diable. Okay. Voilà, donc le diable amène aux hommes de Dieu des mauvaises interprétations, ce qu'on appelle beaucoup plus des hérésies. Les hérésies aujourd'hui sont partout dans nos églises. Les gens, des fois même, disent amen à des hérésies. Les gens, des fois même, s'élèvent même pour applaudir les mensonges. C'est ce qui est vraiment très compliqué. Nous aimons beaucoup plus le réma. Voilà. C'est-à-dire les rémas, c'est-à-dire quand vous prêchez qu'il n'y a pas de réma, c'est comme si vous n'avez pas prêché. Déjà là, nous avons les églises de l'Ancien Testament. Les églises de l'Ancien Testament où chaque pasteur vient avec l'exposition de son Dieu. Okay. Et non pas d'un Dieu d'unité. Nous avons l'église de Moïse, nous avons l'église d'Élie, nous avons l'église de David, nous avons l'église de Samuel. Donc chacun vient avec sa révélation. Or, toutes ces révélations de l'Ancien Testament se sont réalisées à un seul Dieu qui s'est révélé aujourd'hui.
et nous devions présenter à l'église, à savoir Jésus-Christ. Amen. Donc, me parler de buissons ardents sans Jésus, c'est me parler d'une histoire de Moïse. Or, l'histoire de Moïse ne sauve pas. Ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Parce que Moïse n'est pas monté à la croix pour nous. Nous parler exemple de Élie, ça ne me sauve pas. Donc, nous devions présenter un message christocentrique. Jésus doit être au centre. Oui, je dois faire sortir Jésus-Christ à Moïse. Je dois faire sortir Jésus-Christ en Élie. Je dois faire sortir Jésus-Christ dans toute histoire de la Bible. Parce que sinon, sans Jésus, il n'y a pas le salut. La Bible dit dans le livre des Actes 4, 12, il n'y a aucun autre nom dans le ciel, sur la terre, par lequel nous devons être sauvés. Donc le seul nom qui nous sauve, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi le message de l'Église aujourd'hui doit être centré sur Christ et Christ seul. Mais cela n'exclut pas que nous touchons l'Ancien Testament. Car Christ lui-même a dit, la loi et les prophètes ne parlent que de lui. Merci, docteur. Nous chutons déjà. Nous allons déjà vers la fin de notre mission. Mais une dernière question. J'ai suivi un homme de Dieu que jetait le nom à la télé qui dit, parlant de Christ doit être au centre, il dit ce n'est pas le fait que dans un message, vous parlez de Jésus, cela détermine que votre prédication, vous mettez Jésus au centre. Donc je vais le dire autrement. Il dit un message christocentrique n'est pas défini en citant ou en mentionnant le nom de Jésus dans votre message. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet homme de Dieu? Il dit citer le nom de Jésus ne veut pas dire que voilà, votre message a été christocentrique. Est-ce que quand je parle de Moïse, je dois mentionner que le nom de Jésus? Oui, je suis d'accord avec lui dans le sens où tout le monde peut parler de Jésus. Okay. Mais ici, nous devions présenter Jésus-Christ comme étant un message du salut. Ok. Voilà. Parce que Jésus, c'est un nom, comme en Israël, il y avait aussi des gens qui portaient le nom de Jésus. Mais ici, lorsque nous parlons de Jésus, nous sommes beaucoup plus, pas seulement dans la dimension de dire, mais la dimension beaucoup plus de faire. Donc le Jésus que nous parlons, c'est celui qui a accompli. Ok. Ce n'est pas un nom, mais c'est celui qui a accompli. Et par lui, nous avons maintenant un témoignage qui est accompagné par la puissance du Saint-Esprit, qui fait de sorte que nous recevons le salut. Parce que là, maintenant, nous témoignons pas Jésus d'Israël, pas Jésus que tu as donné le nom, mais nous témoignons, c'est Jésus qui est monté à la croix. Et le témoignage là est acté par le Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu accompagne ce témoignage pour nous assister. Okay. D'ailleurs, je vais vous révéler quelque chose. Nous sommes, je crois, dans le livre de Matthieu. Vous allez voir que c'est seul Matthieu qui nous parle beaucoup plus de ces miracles. Matthieu nous parle dans les évangiles, il dit que non, un jour, le percepteur d'impôts sont venus voir Jésus. Ils sont venus voir Jésus pour dire que non, il doit payer l'impôt. Et Pierre est allé dire, non, est-ce que votre maître paye-t-il l'impôt? Et Pierre dit que non, bien sûr, le maître paye l'impôt. Et lorsque Pierre est allé voir Jésus, Jésus-Christ a fait quoi? Il a reproché Pierre. Il dit, est-ce que les fils de ce monde doivent payer l'impôt? Pourquoi les fils doivent être exemptés? Pourquoi les fils doivent être exemptés dans la perception de l'impôt? Et de quel impôt Matthieu parle? D'ailleurs, si je suis je vais naviguer dans les 3 écoles rapidement. Si je suis dans l'école d'Antioche, je vais présenter beaucoup plus les méthodes d'interprétation. Là, je vois la méthode qu'on appelle les rédactions ginchistes et la forme ginchiste. Donc, connaître beaucoup plus le contenu par l'auteur ou soit connaître l'auteur par le contenu. Donc là, je comprends que si Matthieu a parlé de cette histoire, c'est parce que lui aussi, il fut un collecteur d'impôts. Donc, je comprends directement qui est Matthieu par rapport à cette histoire qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Okay. Donc voilà, lui, il a mis plus son attention à cette histoire parce que il faisait partie des collecteurs d'impôts. Wow. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est le seul à parler de cette histoire. Et Jésus reproche, en d'autres termes, il a réprimandé, ou soit il a dit, mais est-ce que les fils de ce monde, les fils de roi, sont exemptés? Et ce que j'ai aimé, la Bible dit ceci, la Bible dit, Jésus-Christ a envoyé Pierre pour aller faire quoi? Pour aller pêcher. Et regarde ce qui se passe. Lorsque Pierre est allé pêcher, Pierre n'a pas pris un filet. Mais Pierre est allé avec un hameçon. Voilà.
Et il est allé, il a jeté la maison et il a capturé un poisson. Seulement un poisson. Seulement un poisson. Voilà. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils utilisent cette histoire pour justifier leur magie. Miracle for mine. Voilà, pour justifier leur magie. Est-ce le statère dans la bouche du poisson, c'est une magie, c'est une prophétie ou c'est un miracle? Ah, là, c'est un sujet hein, il y a d'approchant. Est-ce que c'est une magie, c'est un miracle ou c'est une prophétie? Et beaucoup de gens aujourd'hui se justifient, s'appuient sur ces miracles pour justifier leur magie. Oh. Or, en réalité, cela n'a rien à voir avec la magie. Parce que la magie, c'est beaucoup plus les œuvres des ténèbres qui n'ont pas de fondement du salut. Ce sont des miracles qui n'apportent pas le salut, qui ne gardent pas un message du salut. Mais au fait, ce que Christ a fait, ce qu'il a accompli, a un message prophétique lié au salut. Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, j'entre dans l'école juive. Le concept de poisson en hébreu, c'est Noun. Noun veut dire à la fois fils de Dieu ou soit aussi le Saint-Esprit. Parce que Noun, en hébreu, a la valeur numérique de 50. Or, lorsque nous parlons de 50, nous ferons la Pentecôte. Donc voilà. Donc c'est pourquoi Josué, étant choisi par Dieu pour faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, est appelé Yoshua, fils de Noun. Okay. Donc la personne habilitée, la personne qui a été mandatée par Dieu pour nous faire entrer au ciel, c'est le Saint-Esprit. Oh. Voilà. Et là, je touche encore une autre église qui appelle le Saint-Esprit Elie Monsanto. J'ai suivi même, excusez-moi parce que là je dois parler, même un abbé qui appelle Jésus Elie Monsanto. Jésus-Christ et le Saint-Esprit n'est pas Elie Monsanto, mais le Saint-Esprit est Moli Monsanto. C'est quoi la différence entre Elie Monsanto? C'est un lapsus. Elie Monsanto, c'est une puissance, c'est une force. Mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance, n'est pas une force. Mais le Saint-Esprit donne la puissance et donne. Il est le maître, il est le donateur, il est le mandataire de la puissance. C'est pourquoi lorsque Jésus nous promet le Saint-Esprit, dans Jean chapitre 14, 15 et 16, Jésus-Christ dit, je vous enverrai un autre consolateur. Lorsque nous sommes en grec, un autre ne veut pas dire hétéros, mais veut dire allos. Parce qu'en grec, le mot autre a deux significations. C'est à la fois hétéros et allos. Or, lorsqu'on dit hétéros, cela veut dire un autre qui est différent de ce que j'ai. Mais lorsqu'on dit allos, mais un autre qui a la même nature, qui est comme ce que j'ai. Exemple, je te dire, donne-moi une chaise qui est comme la chaise que je me suis assis. Là, c'est allos. Mais si je te demande, donne-moi une chaise qui est contraire, qui est différente de la chaise que je suis assis, ça c'est hétéros. Donc, Jésus ne nous a pas promis un consolateur qui est différent de lui. Okay. Mais il nous a promis un consolateur qui est lui-même. Qui n'est pas comme lui, mais qui est lui-même. Qui est lui-même. Parce qu'il a parlé de allos parakletos. Lorsque vous lisez la version grecque de ces passages, on n'a pas écrit hétéros parakletos. En grec, on a écrit allos parakletos. Donc, le Saint-Esprit, c'est Jésus manifesté en esprit. Ok. Comment vous appelez Jésus manifesté en esprit Elimo? Non, il est Molimo, c'est une personne. Okay. Parce qu'on parle de consolateur. Donc voilà, l'impôt, je reviens, l'impôt qui était beaucoup plus demandé à Jésus, c'était l'impôt pour l'entretien du temple. Or, Jésus n'est pas venu entretenir un temple fait par les mains des hommes. Okay. Mais Jésus est venu entretenir le temple qui a été créé par lui-même, okay, qui est notre corps. Or, notre corps ne peut pas être entretenu par le moyen des hommes. Or, le starter qui est sorti de la bouche du poisson, c'est le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 1, même 2 Corinthiens, le Saint-Esprit est présenté comme garant et comme arès de notre héritage. Lorsqu'on dit arès, veut dire une monnaie. Okay. Une monnaie qui garantit notre héritage. C'est comme aussi garant. Donc, c'est cette monnaie-là qui doit sortir de la bouche des fils. Okay. Parce que c'est lui, le fils, le Noun, qui doit mourir par la maison. Okay. C'est la maison qui représente la croix. Pour nous faire sortir l'esprit par sa bouche. Parce qu'il nous a promis le Saint-Esprit par sa bouche. Okay. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'impôt, c'est la monnaie habilitée que Dieu nous a donnée pour entretenir notre corps. Wow. C'est pourquoi la Bible ne sait pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, parler de cela, d'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur ça. Okay. Le starter dans la bouche du poisson, miracle
magie ou prophétie, Wow. que je mettrai à la disposition des hommes de Dieu et même de l'Église, et ça va vraiment édifier le peuple de Dieu. Gloire de Dieu, les stateurs dans la bouche du poisson, magie, prophétie. Et c'est un livre déjà qui nous touche. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons revenir. Je sais que c'est un livre, mais dans nos prochaines émissions de Yada, nous allons toucher un peu. Oui, bien sûr, nous allons essayer un peu de... D'ailleurs, je n'ai rien parlé, je n'ai rien dit. Okay. Parce qu'il fallait expliciter en quoi la maison égale la croix. Je n'ai pas dit en quoi cette terre équivaut à 4 tétrachemins. Je n'ai pas dit parce que c'est une émission. Pourquoi aussi Pierre est allé pêcher cette fois-ci avec la maison, avec les filets, tout ça. Donc, wow. Nous allons en parler dans nos prochaines émissions. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois qu'il y a tellement de choses à dire, mais faute de temps, nous sommes obligés à atterrir par ici. Docteur Didier, je crois un mot de la fin par rapport à notre émission. Bon, je demanderai tout simplement à nos églises de garder les doctrines fondamentales. Okay. Pour que nous ne puissions pas continuer à vivre des dislocations, des divisions qui n'aident pas les brebis de Dieu. Parce que ce que les brebis ont besoin, ce n'est pas que la femme prêche ou ne pas prêcher, okay. Ce n'est pas que je porte pantalon ou ne pas pantalon, cela ne nous amène pas au ciel. Ce qui est important, c'est la doctrine fondamentale. Okay. Savoir connaître Dieu et connaître celui qui l'a envoyé. Okay. Il a dit lui-même, Jésus, dans Jean chapitre 17, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé. Donc nous devons présenter au peuple de Dieu le vrai Dieu et présenter au peuple de Dieu Jésus-Christ. Okay. Et lorsqu'il est au centre, lui-même, il a cette capacité par son esprit de transformer le peuple de Dieu et de les amener dans le royaume du Seigneur. Donc voilà le sujet de ce soir, de cette émission, la dislocation, l'interprétation cause de la dislocation. Donc, nous devions avoir une vraie interprétation quant à la doctrine de Dieu et la doctrine de Christ. Nous devions avoir l'unité de la foi, même par rapport à la doctrine du Saint-Esprit. Et c'est ce qui donne la vie. Et c'est ce qui est la mission des ministres de Dieu pour amener le peuple de Dieu au salut. Donc, comme mot de la fin, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie parce que vous êtes en train d'abattre un bon travail pour cette émission Yada. Et je remercie aussi notre sœur Mélissa qui est derrière la caméra pour nous apporter aussi cette image. Et aussi les collaborateurs, l'apôtre Gloire et le pasteur Edmond. Et aussi tous les fidèles de l'église, la couronne de Jésus-Christ, et aussi tous les membres de l'église corps de Christ qui nous suivent de partout dans le monde. Suivez l'émission Yada. Nous sommes en train d'apporter le paix que Dieu nous a donné pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Yada sur l'interprétation qui est la cause des dislocations dans les églises. Vous avez compris. Pour éviter les dislocations dans les églises, nous devons rentrer à la source, connaître Dieu et son Fils qu'il a envoyé pour sauver les hommes. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Didier Sadiki. Allez là-bas sur Didier Sadiki sur YouTube. Abonnez-vous, partagez le lien et appelez-nous. Nous sommes ouverts. Vous avez des critiques à faire, des suggestions, ne manquez pas de nous envoyer. Moi, je dis un grand merci à notre caméra-woman, la sœur Mélissa, que Dieu vous bénisse derrière la caméra. Merci à tous ceux qui nous ont tenu compagnie. Il y a des gens qui sont derrière la caméra. Nous disons merci à tous ceux-là, l'apôtre Gloire, Fabi Libang et Salah, bien, pasteur Edmond. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre numéro. Que Yahweh Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.